Prédication du dimanche 7 mars 2021 du pasteur Son, Église presbytérienne Sonane de Paris. La foi étant venue. Galates, chapitre 3, versets 23 à 29. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Il y a des événements significatifs qui marquent l'histoire, l'invention des caractères métalliques mobiles de Gutenberg, l'invention de la machine à vapeur, l'invention de l'ordinateur, etc. Ce sont des choses qui clôturent le passé et ouvrent une nouvelle ère. Et s'il y a le plus grand événement révolutionnaire de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Le monde s'est divisé entre avant Jésus-Christ, BC, before Christ, et après Jésus-Christ, AD, Anno Domini, l'année du Seigneur. Il en va de même pour nos vies. Rencontrer Jésus-Christ en tant que sauveur de la vie nous divise la vie en avant et après. Par Jésus, nous sommes amenés de la mort à la vie, du royaume du diable à celui de Dieu. Et nous sommes de nouveau nés comme enfants de Dieu, nous qui avons été enfants des ténèbres. Dans le texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul le dit ainsi, avant que la foi vienne, la foi étant venue, car en Jésus nos vies sont complètement différentes. Il en va de même pour la loi. D'abord, il y a une vie avant que la foi vienne. Lettre aux Galates, chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. La foi ici se réfère à Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Jésus vienne, la loi éduquait et guidait le peuple de Dieu. Dieu a donné la loi au peuple en Exode. Cela signifie qu'ils sont le peuple de Dieu. Cependant, ce n'était pas par le respect de la loi qu'ils ont été sauvés. Ils sont sortis de l'esclavage en premier, même avant de recevoir la loi. L'Exode est un cadeau donné par la grâce unilatérale de Dieu. La loi existait pour que le peuple de Dieu se souvienne de cette grâce. C'est pour cela que Dieu a dit ceci avant de donner la loi aux Israélites. Exode, chapitre 20, versets 1 à 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Aussi la loi est une ligne directrice qui nous permet de ne plus se tromper. C'est un miroir spirituel qui nous fait réaliser que nous sommes des pécheurs. Il est un précepteur qui emprisonne tous les pécheurs et qui les conduit à Jésus qui vient les pardonner. C'est la fonction la plus essentielle de la loi. S'il y a la loi pour les Juifs, il y a la conscience pour les païens. La conscience fonctionne tout comme la loi. Les païens n'ont pas le droit de dire « Parce que je n'avais pas de loi, je ne savais pas que j'étais un pécheur ». Il n'y a pas d'excuse car ils ont la conscience. Romains, chapitre 2, versets 14 à 15. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Alors quelles sont les fonctions de la loi et de la conscience? Ils nous empêchent d'aller plus loin dans les péchés, mais ils nous aident à nous réaliser que nous sommes pécheurs et à attendre le Sauveur en disant « Ah, je suis pécheur qui mérite la mort. J'ai besoin d'un Sauveur. » Ensuite, lorsque nous rencontrons le Sauveur, leur rôle se termine. Ce Sauveur, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, il y a une vie après l'arrivée de la foi. Galates chapitre 3, versets 24 à 25. Ainsi la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. La loi et la conscience doivent conduire tous les hommes à Jésus qui prend le relais après sa venue. S'ils continuent à nous accrocher, c'est un excès de pouvoir. Mais la loi et la conscience refusent de céder le pouvoir.
Les hommes aussi, ils essaient de rester sous l'autorité de la loi et de la conscience. Même ceux qui ont rencontré Jésus aussi s'accrochent toujours à la loi et à la conscience. Ils disent que pour le salut, ils ont besoin de Jésus, mais aussi de la loi et de la conscience. Ils croient que leur justice est leur œuvre en parallèle de la grâce de Dieu. Mais le texte d'aujourd'hui nous parle fermement. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Après avoir rencontré Jésus, nous devons vivre par Jésus, mais pas par la loi ou par la conscience. Il ne s'agit pas de vivre à un niveau moyen, mais plutôt à un niveau élevé, car la justice de Jésus est un niveau plus élevé que celui de la justice de la loi et de la conscience. La loi et la conscience appartiennent à un apprentissage primaire. Nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau. La rencontre avec Jésus est comme le fait une femme épouse un mari. Jusqu'à la rencontrer l'époux, la fille mène une vie autour de son père qui lui a donné naissance et qui l'éduque et la nourrit. Mais lorsqu'elle se marie, elle établit une nouvelle relation avec son père. Le père n'a pas le droit de garder la fille attachée à lui en disant qu'il l'aime trop. Il doit bien garder la fille en priant qu'elle rencontre un bon mari, et le moment venu, il doit l'envoyer à lui. Au mariage, le père tenant la main de la mariée la remet au mari. Cela a une signification très symbolique. À ce moment, les relations sont réinitialisées. Dès lors, la mariée doit vivre autour de son mari. C'est le mari qui prend en charge la vie de sa femme. S'il n'arrive pas à bien remettre la nouvelle relation, tout le monde devient malheureux. Il en va de même pour la vie spirituelle. La foi étant venue, après avoir rencontré Jésus, notre vie doit être réinitialisée. Les relations se retrouvent autour de Jésus. Troisièmement, il y a des avantages que nous pouvons profiter en Jésus. Paul les résume ici en 4 points. Nous devenons enfants de Dieu. Notre statut change. Galates, chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. 2. Nous nous revêtons du Christ. Galates, chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Le vêtement signifie le pouvoir. Lorsqu'on est serviteur, on s'habille des vêtements de notre serviteur. Lorsqu'on est roi, on porte des habits du roi. Quand nous devenons chrétiens, nous portons les vêtements du Christ. Ainsi, nous partageons la puissance et la justice de Jésus-Christ. 3. Nous entrons dans une vie d'égalité en Jésus. 4, chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. La loi sépare l'homme juste de l'homme injuste, les juifs des païens. Même parmi les juifs, elle sépare ceux qui observent bien la loi de ceux qui ne la gardent pas bien. La loi de ce monde divise l'esclave de l'homme libre. Biologiquement, elle divise les hommes des femmes. Il y existe le supérieur et l'inférieur, l'employeur et l'employé, le gouverneur et le gouverné. Alors, dans le monde, on est inégal. Tout le monde vit dans une structure d'inégalité, mais dans la foi, on devient égal. Car nous sommes dans la même condition de vie, sauvés du péché par la grâce de Dieu. 4. Nous devenons héritiers. Galates, chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Ces jours-ci, les jeunes Coréens utilisent beaucoup l'expression de cuillère noire ou des cuillères en or. Si on est pauvre, on est d'une cuillère noire. Le cas contraire, on dit qu'on est d'une cuillère en or. Êtes-vous déçus car vous êtes nés d'une cuillère noire? Vous enviez-vous des gens nés cuillère en or? Ce n'est pas la peine, car nous sommes les cuillères en or dans le vrai sens du terme. Celui qui a créé le ciel et la terre, il est notre Père. Nous sommes les héritiers de son royaume. Chers frères et sœurs, c'est une vie menée dans la foi et par la promesse. Voudrez-vous revenir en arrière? Est-ce que le bon vieux temps vous manque? Je vous souhaite la bénédiction de comprendre que la vie en Jésus-Christ est la plus heureuse et de rester ferme dans la foi.